nouvelle vidéo. Mon chien est actif, que faire? En fait, c'est un cercle vicieux en fait. Généralement, ce cercle vicieux est chez les races, les propriétaires de races actifs, qui ont besoin de dépenses physiques et mentales plus que d'autres. Et du coup, ça se retrouve généralement chez les races, alors les plus connues, Malinois, Berger allemand, chez le Border Collie, le Berger australien, etc. C'est quoi ce cercle vicieux? Donc en fait, le propriétaire, par exemple toi, tu es peut-être dans ce cas, dans cette situation. Le propriétaire va prendre un Malinois, prenons l'exemple du Malinois, va prendre un Malinois. L'éleveur dit que c'est une race, comme on le voit partout, les éducateurs même le disent, les éleveurs, les vétérinaires sur les blogs. Donc, c'est une race qui a besoin de dépenses physiques qui n'est pas réglementée. Si ceci n'est pas modéré, cela va faire un joli cercle vicieux. J'explique. Tu prends ton chien, donc tu vas lui faire de la dépense physique, tu vas courir avec lui, tu vas faire beaucoup de séances de dressage. Et en fait, tu te rends compte qu'au fil des jours, des semaines, des mois, des années, ton chien en demande plus. Il en demande plus. Mais pourquoi en fait il en demande plus alors qu'on essaye de satisfaire ses besoins de dépenses physiques et mentales? Ben, c'est tout simplement que si dès le début, tu le fais courir 1 km tous les jours, ben, en fait, tu vas entraîner son métabolisme, du coup, c'est aussi sa respiration, en fait, tout son corps à cet effort physique. Donc, en fait, après, comme nous, quand on court régulièrement, on s'améliore dans l'endurance physique, dans le cas de courir. Donc, en fait, il va s'améliorer ton chien. Et il va demander encore plus, parce que du coup, 1 km ne sera plus suffisant. Donc, il va demander 2, 3, 4, 5 km. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que plus que tu en demandes, plus que toi tu satisfais cette demande, plus qu'il va devenir encore plus actif. Du coup, il faut calmer ça. Si tu veux un chien plutôt calme, il faut en fait rediriger ses dépenses physiques vers d'autres choses. C'est bien de faire courir ton chien tous les jours. Garde toujours la même allure. Genre, si tu vas courir, faire du canicross, du jogging 2 fois par semaine, 1 heure, peut-être plus, garde ce rythme. Tous les jours, fais 15-30 minutes de dressage. Garde ce rythme. Et à côté, parce que ton chien va en demander plus, redirige-le vers d'autres activités qui vont le détendre. L'activité la plus connue, c'est l'occupation masticatoire. Donc en fait, quand tu vois que ton chien s'ennuie un peu, que voilà, il a de l'énergie un peu à dépenser, ben donne-lui un os acheté, un bout de bois, du carton s'il aime déchiqueter, pour l'occuper, pour se détendre, pour qu'en fait qu'il met son énergie sur d'autres choses que du coup l'activité physique. Et aussi tu peux, s'il s'ennuie, de faire de l'activité mentale, comme par exemple cacher des friandises dans la maison pour travailler au flair. Tu peux créer des jeux intelligents. Ça, tu peux en trouver facilement sur internet. Voilà. Donc en fait le but c'est de compenser ces activités physiques qui doivent être régulières et disons strictes. Donc c'est-à-dire tu ne vas pas bouger, c'est 2 fois par semaine tu vas courir 1 heure, tous les jours 30 minutes de dressage, tu ne vas pas faire plus pour tout. Si lui il en demande plus, redirige-le vers d'autres activités. L'activité masticatoire, ça reste la meilleure activité pour le détendre. Donc voilà, j'espère que ce conseil t'a plu, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter. Surtout, dis-moi en commentaire si t'as un chien actif ou pas. Pour ma part, Snow n'est pas très active. Et si ça t'a vraiment plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je te dis à une prochaine vidéo.